Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve pour la suite de la formation sur le logiciel Studio. Donc la dernière fois, on a vu comment télécharger puis installer le logiciel RStudio sur un système d'exploitation Windows. Donc j'avais bel et bien détaillé que ce soit Windows 10 ou que ce soit Win 7 ou Win 8, vous pouvez installer, pas de souci. Donc aujourd'hui, comme ordre du jour, on verra votre tout premier contact avec le logiciel RStudio. Donc, comment se présente l'interface et ensuite les types d'opérations qu'on peut rencontrer dedans. Donc, je vous invite un peu à voir l'interface du logiciel RStudio. Le logiciel RStudio nous présente par défaut, disons, 4 onglets sur l'interface. Voici la toute première zone. Ici, à partir de là, vous pouvez avoir la possibilité de faire des scripts, c'est-à-dire des lignes de code, et en même temps aussi de faire l'aperçu de, je sais pas, de masses de données que vous allez importer dans le logiciel RStudio. Et en même temps aussi, vous avez une deuxième fenêtre qu'on appelle la console, et nous avons un terminal job. À partir de là, vous pouvez avoir une interaction directe avec la console, et on avait décrit que c'est la zone là qui s'appelle, disons, le chevron, un chevron fermé. Après, ensuite, nous avons une nouvelle fenêtre où nous pouvons trouver l'historique de nos commandes qu'on a tapées. À partir de là, on peut encore envoyer ces commandes-là dans la console-là. Ici, et les faire exécuter encore de nouveau. L'environnement où nous sommes en train de travailler, une possibilité encore de connecter le logiciel. Voici la troisième partie. Autant pour moi, la quatrième partie qui divise le logiciel en quatre fenêtres. Ici, nous avons la possibilité d'y accéder à nos dossiers directement, les pilotes, les paquets vus aussi, et en même temps, la représentation graphique aussi des analyses que nous ferons. Donc, en plus, aujourd'hui, nous allons voir aussi les opérateurs. Comme vous le savez déjà, que ce soit avec le logiciel RStudio ou avec d'autres logiciels, vous avez les opérateurs arithmétiques que nous connaissons tous, les opérateurs aussi apparentés qu'on appelle les opérations de relation. Nous avons les opérateurs aussi logistiques. Les opérateurs arithmétiques, nous pouvons rencontrer les additions, la soustraction. Bon, nous pouvons aussi trouver la multiplication, la division, le modulo, c'est-à-dire le reste de la division, puis aussi la partie entière de la division et aussi les puissances aussi. Donc, en plus, nous avons aussi les opérateurs à parent égal, c'est-à-dire strictement supérieur à une valeur, supérieure ou égale, inférieure ou égale, ainsi de suite. Après, nous avons aussi, est-ce que c'est différent? Nous avons les opérateurs logiques où nous pouvons rencontrer le E, ici qu'on appelle l'esperluette, ou on a communément appelé le E commercial aussi. Après, nous avons aussi le OU représenté par une barre verticale comme ça. Après, nous avons aussi le truc qui est vrai et false aussi, qui, si c'est faux aussi, la comparaison entre deux valeurs n'est pas juste. Donc, nous allons tout simplement voir tout ce qu'on est en train de dire ici en pratique pour voir ce que ça donne. Je vais tout simplement ouvrir le logiciel RStudio. Et dès que ça va se lancer, je vais vous montrer l'interface qu'on vient à peine de présenter. Disons les 4 zones. Vous allez voir ce qu'on a développé à la base sur le diapo. Et nous allons faire disons, TP quelques pratiques par rapport aux opérateurs et on va taper voir. Voici l'interface chez moi, mais bon, malgré que c'est noir, donc j'ai juste dû retoucher un peu dans la propriété pour changer aussi la mise en forme. Donc on verra ça aussi par la suite, à quoi ça va donner. Donc c'est de la zone que je parlais tout à l'heure. On a dû dire que, j'ai dû dire autant pour moi, que c'est à partir de là qu'on fait nos scripts. On peut lire aussi les données. Et là c'est la console, l'historique de nos navigations, environnement, ainsi de suite. Et à partir de là où on peut voir les représentations graphiques. Donc on va juste faire une interaction directe avec la console. Je vais agrandir à partir de là en cliquant sur ici. Donc de là, et ici pour faire disparaître toute l'écriture qui est là, je fais CTRL L, ça disparaît complètement. Donc à partir, on va commencer d'abord par les opérateurs. Donc je vais dire opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques. Donc les opérateurs arithmétiques, et nous allons introduire d'abord, disons, les types de valeurs que le logiciel peut prendre en charge. Nous pouvons prendre des valeurs positives, par exemple 12, les valeurs aussi négatives, nous pouvons prendre aussi -12, et puis les valeurs aussi en nombre décimal,
Donc nous pouvons aussi avoir 12,1, ça prend ça aussi en charge. Donc nous allons faire l'addition, les opérateurs arithmétiques dont on a parlé. Lorsque nous prenons 6, par exemple, plus 6, ça va nous donner 12. Et bon, lorsque nous prenons aussi la soustraction, 24 moins encore 12, ça va nous donner aussi 12. Nous pouvons aussi faire la multiplication. Disons c'est 4, cette fois-ci multiplié par l'astérique. L'astérique, donc 4 fois 3, ça nous fait 12. En plus, nous pouvons aussi faire quoi? La puissance. Lorsque nous prenons 4, 4 avec l'astérique 2 fois, ça nous fait 4 au carré, ça me fait donne 16. Encore, je peux utiliser aussi 4 avec l'accent chapeau aussi, que je vais utiliser. L'accent chapeau une fois, deux fois, et je mets 2. Ça aussi, c'est considéré comme étant puissance. Donc, je rectifie, je par exemple là, ce qui est là, 1, donc j'ai 2. Je tape ici par exemple 2. Et là aussi, ça... Oh, quel type d'erreur. Donc, je vais revenir pour corriger ça pour voir ce que ça donne. Mais pour le moment, lorsque vous prenez 4, encore l'astérique, 2, ça c'est au carré. Et lorsque nous prenons aussi 4, et c'est une fois, au lieu qu'on le met deux fois, on le met seulement que l'astérique, disons le chapeau qu'une seule fois. Donc 2, ça fait 16. Donc c'est ce que j'ai corrigé, l'erreur qui était là tout à l'heure, j'aurais pas dû mettre deux fois, mais plutôt qu'une fois ici, donc ça prend directement. Et puis nous pouvons aussi jongler, faire plusieurs opérations. Par exemple, j'ouvre les parenthèses, je dis 24 chez moi, ici je tape 24, maintenant je peux dire 24 moins encore, j'ouvre aussi les parenthèses, je dis disons 4 fois 3 aussi 12, donc je tape 4 fois 3 encore, et ça fait 12, le tout encore divisé par 12. Donc 24, 12, 12 sur 12, ça me fait 1. Donc je peux faire plusieurs opérations. Et en même temps aussi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux maintenant on a vu les opérateurs arithmétiques, nous allons faire aussi les opérateurs de type de relation. Donc on a appelé tout récemment les opérateurs apparentés, oui. Donc les opérations... Donc, lorsque nous prenons les opérateurs de relation, les opérateurs de relation, nous pouvons, on a dit d'abord, par exemple, est-ce que 2, lorsque je prends 2, est-ce que 2 est strictement supérieur à 3? Si c'est vrai, ça va me dire vrai. Si c'est faux, c'est faux. Mais nous savons que ça, c'est faux. Est-ce que 2 aussi peut être supérieur ou encore égal à 3? Ce qui est faux. Est-ce que 2, maintenant cette fois-ci, on va changer la tendance. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 3? Donc, ben, ce qui reste vrai. Après, je dis encore, est-ce que 2 est strictement inférieur à 3? Donc, je tape 2 est strictement encore inférieur à 3. Ce qui reste vrai. 2 est strictement inférieur à 3. Aussi, nous pouvons utiliser autre type aussi d'opération, des opérateurs de relation. On a vu supérieur, inférieur et strictement inférieur. Est-ce que 2 aussi, cette fois-ci, est différent de 3? Est-ce que 2 est différent de 3? Oui, ce qui reste vrai, 2 est différent de 3. Donc, voici quelques types d'opérations de relation qu'on peut rencontrer. Après, nous pouvons aussi utiliser des opérations aussi dites de type logique. Donc, nous allons prendre des opérateurs logiques. Donc, les opérateurs logiques. Ok, les opérateurs logiques, nous avons, comme on a parlé, l'esperluette. Donc, le type E, qu'on appelle E commercial. Donc, si je dis par exemple 2, disons supérieur à 3, et je mets le E commercial, puis aussi 3 inférieur à 2. C'est vrai que, est-ce que 2 est supérieur à 3, ce qui est faux, mais de l'autre côté, ici, je sais quand même que 2, là, ce que je vois ici, 2 n'est pas supérieur à 3. Mais par là, de l'autre côté, 3 est supérieur à 2. Par exemple, si je vous dis de partir, c'est juste un exemple dans l'explication, allez appeler pour moi Lamine et Jupiter.
Donc si vous partez et que vous trouvez Jupiter seulement, vous allez demander, mais est-ce que Lamine n'est pas là? Donc parce que je veux voir les deux personnes. Donc si l'autre n'est pas là et qu'il y a l'un, c'est comme si tout n'est pas accompli. Donc c'est de même encore ici, là étant disons vrai, mais par là étant faux, donc ça va raisonner que c'est faux. On va pas avoir quelque chose de vrai. Maintenant si je change la tendance cette fois-ci, j'ai dit que 2 est supérieur, comme on l'a fait, 2 est strictement supérieur à 3. Et au lieu de dire et, j'enlève ça, je dis cette fois-ci que c'est ou, comme on l'a dit de l'autre côté. Donc, je change la commission. Je dis, allez appeler pour moi Lamine ou Jupiter. Donc, si vous partez, vous demandez, Lamine est là ou Jupiter? Si on vous dit que Jupiter est absent, vous pouvez faire appel à Lamine. Donc, c'est pas forcément de trouver les deux personnes là-bas. L'une d'entre elles que vous allez trouver, vous pouvez appeler la personne là pour moi. Donc, ce qui reste vrai. Oui, donc une des parties peut-être où j'ai mal mis l'opération. Donc, je réitère, je disais que 3 supérieur à 2 ou encore je tape cette fois-ci 2 inférieur à 3. 3 inférieur à 2, ce qui reste vrai. Vous avez vu? La partie là, c'est que c'est vrai et là aussi c'est vrai. Donc, on a vu les types d'opérations aussi de relations. Les opérations de relation, les opérations arithmétiques, les opérations logiques. Donc, voici les types d'opérations qu'on est appelé à faire après avec le logiciel RStudio. Donc, tout ce que j'ai fait ici comme, disons, explication et puis sur les types d'opérateurs, je vais vous présenter ça en format, disons, en PDF que je vais mettre dans la description de la vidéo et vous pouvez directement cliquer sur le lien là-bas pour pouvoir télécharger et vous aurez ça directement comme ça et ça serait facile pour vous de reprendre. Et une partie que je voulais signaler aussi, à chaque fois que vous voyez je suis en train de mettre ici le dièse qui est là, chaque ligne de code qui est précédé de dièse, ça veut dire que ça signifie que c'est un commentaire. Le logiciel RStudio ne lit pas comme un code. Donc voici la différence. Par exemple, quand je prends ça, jusqu'ici, ça c'est un commentaire. À partir de là, dès que je prends là, ça veut dire que ici c'est un commentaire ça pour moi. De là, jusqu'ici c'est un commentaire. Mais là, ça c'est une ligne de code. Donc commentaire, ligne de code, commentaire, ligne de code. Donc ainsi de suite que ça fonctionne. Et en plus aussi dans les opérateurs logiques, je pense que on n'a pas parlé des opérateurs arithmétiques, on n'a pas parlé de modulo, de la partie entière et le reste aussi, c'est faisable aussi sur le logiciel RStudio. Et je reviens pour reprendre sur une partie de l'arithmétique. Lorsque nous prenons par exemple 24 divisé, je vais seulement prendre la partie entière. Et je dis, non, le reste d'abord, le modulo, le reste de la division. Donc, je dis 24 divisé par 12. J'essaie 2 fois. Donc, le reste, ça va être 0, pratiquement ce qui apparaît ici pour moi. De même encore, si je veux prendre la partie entière de la division, il me suffit seulement de recopier encore le modulo, mais à partir de là, je divise à la barre. Donc, moi ici, au lieu que ça soit un nombre entier, je change 24, disons 2. Donc, je fais la division. Ça me donne tout simplement la partie entière 2 parce que après la virgule, il y a aussi autre opération à faire. Donc, ce sont les deux que je n'avais pas développé dans les opérateurs arithmétiques, c'est-à-dire le modulo et la partie entière aussi de la division. Donc, voici les notions de base qui vont être utiles pour vous. Parce qu'au fil du temps, on verra comment utiliser des variables. Et avec ces variables, ce sont les types d'opérations qu'on va faire. Soit une opération arithmétique, soit une opération de type logique, soit une opération de type de relation. Donc, sur ce, c'est ce que je voulais vous présenter ce soir. Donc, si dans cette formation ou dans ce tuto, vous avez pu en profiter quelque chose de connaissance ou quelque chose qui vous a apporté beaucoup plus, et n'oubliez pas de vous connecter de vous abonner sur ma chaîne YouTube et voir encore activer la cloche pour recevoir de nouvelles notifications sur les nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne et en même temps pourquoi pas partager avec vos amis. Donc, sur ce, je vous quitte et je vous remercie infiniment. On se retrouve pour les types de variables. Allez, ciao.